Merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Franck Ingels, directeur de la distribution chez Intergestion. REM, actifs essentiels, sont-ils le nouvel Eldorado des SCPI? On en parle tout de suite avec vous, Franck. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, historiquement, Franck, chez Intergestion REM, vous êtes investi sur les actifs qui répondent, sur des actifs qui répondent aux besoins primaires, puisque on va retrouver de la distribution alimentaire, du jardinage et du bricolage, notamment dans votre SCPI bien connu du marché, Crystal Rente. Est-ce que c'est ça les actifs essentiels? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors c'est vrai que chez Intergestion REM, on a été pionnier d'une certaine façon des actifs essentiels. Pour nous, c'était une logique d'investissement long terme, mais on insiste beaucoup là-dessus parce qu'en SCPI, l'investissement doit être pérenne, envisagé sur du long terme. Donc, on se méfie des Eldorado, des phénomènes de mode ou des vagues. C'est vrai qu'on avait investi dans ces besoins primaires avec la vocation, j'ai envie de dire, d'être sur des actifs qui soient réguliers dans la distribution. Une SCPI, pour rappel, ça doit être une machine à distribuer des revenus. Et donc, on a été sur ces actifs essentiels depuis le départ, c'est vrai. Alors, justement, quels actifs vous allez privilégier aujourd'hui? Est-ce que ce sont les mêmes, les actifs essentiels aujourd'hui? C'est quoi, en fait, le nouvel Eldorado des SCPI, octobre 2021 pour cette fin d'année? Alors, je leur dis, Eldorado, on n'achète pas forcément cette terminologie. Je pense que l'idée de fond, c'est deux points essentiels. Un, c'est d'être sur les macro-tendances, les méga-tendances, donc d'aller capter les tendances économiques. Et pour ça, il faut aller sur des actifs qui sont assez protégés des cycles économiques, notamment des variations de pouvoir d'achat. Et pour le coup, je pense qu'on va beaucoup en parler dans les mois et les semaines qui viennent. Et puis, il y a aussi le fait de capter les nouveaux comportements d'achat, comportements de vie. Et ça nous permet de nous régler au long terme. Qu'est-ce que vous avez observé là comme nouveau comportement, justement? Alors sur le résidentiel, c'est une thématique qui est relativement peu travaillée en SCPI de rendement, parce que c'était une catégorie à part. Dans le résidentiel, c'est vrai que les attentes d'un extérieur, d'un peu de surface supplémentaire ou d'espace de coworking, par exemple, intégrés, sont recherchés. Donc nous, on se penche sur le build to rent. Alors, c'est un barbarisme, c'est vraiment des résidences avec service, des terrasses, des rooftops partagés, par exemple des espaces de coworking partagés aussi dans des immeubles. Donc voilà, aller vers les nouvelles tendances de l'immobilier ou de l'habitat, on va dire, de demain. D'accord. Co-living, coworking. Par exemple, le co-living senior. C'est vrai que beaucoup de seniors ont moins envie d'aller en EHPAD en post-Covid. Ça se comprend. Donc on va chercher des nouveaux opérateurs aussi très smart, très agiles. Et ça, c'est un point clé. Voilà, globalement, on va aller chercher ce type d'actifs. Après, dans la sélectivité qu'on peut avoir, et ça, c'est un point important, tout le monde accède au marché. Après, il faut être le plus fin possible dans sa sélection. Ça va être d'aller sur des actifs, justement, qui sont au long cours. Pour nous, ça va être la distribution alimentaire. On l'a vu en 2020, c'était notre seule expérience du commerce. Et on sait qu'ils sont très agiles. La distribution alimentaire, la création de click and collect, par exemple, très rapidement, ça a été clé. Donc, on va aller chercher des locataires qui sont eux-mêmes à la fois robustes et très agiles. Ça, c'est un point clé. Et puis, on continue, nous, d'investir sur trois points. Bricolage, jardinerie, on l'a dit, là aussi. Ça aussi, ça a bien marché pendant la crise. Avant, je passais beaucoup de temps à expliquer tout ça. Aujourd'hui, ça paraît limpide. On s'intéresse aussi à deux nouveaux secteurs, ce qu'on appelle le snacking, parce qu'on n'ose pas l'appeler restauration. Du Burger King, du KFC, de la distribution rapide, on va dire, alimentaire, parce que ce sont des tendances de fond. Ça répond au fait d'être assez invariable sur les variations de pouvoir d'achat. Ça répond aussi d'être faiblement exposé au digital, parce que quand on commande son Uber Eats le soir, c'est le restaurant local qui fait la livraison. Donc voilà, on est sur des schémas économiques, des modèles de business qui sont très forts. L'autre point qu'on remet peut-être pour donner quelque chose de plus récent, ce qu'on appelle le hard discount non alimentaire. Si je vous dis Action, Jiffy, Centracor, ce sont nos véhicules d'investissement aujourd'hui. Mais alors qu'est-ce qui est non essentiel du coup? Le bricolage, c'est quelque chose d'essentiel pour le coup? C'est considéré comme un actif essentiel? Oui, parce que ça va rejoindre l'endroit où l'on vit. On a vu qu'il y a le do-it-yourself, il y a le faire soi-même à la française. Ce sont des tendances qui sont très marquées dans nos comportements d'achat. Et aujourd'hui, des Leroy Merlin, des Castorama et consorts nous accompagnent pour faire nous-mêmes. Il suffit de s'y promener le week-end pour savoir que c'est une tendance de fond. Et c'est ce que disent les Français aussi, puisqu'on les interroge aussi régulièrement là-dessus.
Alors, investir en SCPI, on rappelle que c'est un investissement long terme. Je crois que généralement conseillé, c'est 10 ans, mais vous disiez que généralement, les gens restent 20 ans tout à l'heure en off, c'est bien ça? C'est ça, on a de la chance. Oui. On a la confiance des épargnants. L'AMF préconise 10 ans, en effet, c'est un investissement immobilier. Hein. J'ai envie de dire que c'est la même chose qu'en direct, sauf que la société de gestion va gérer, s'occuper de tout et distribuer des revenus trimestriels ou mensuels à chaque associé, à chaque épargnant. Donc c'est vrai qu'on voit que le test réel du Covid en 2020 a montré qu'il y avait très peu de variations. Il n'y a pas eu plus de rachats en 2020 ou à peine plus qu'en 2019. Donc voilà, on a la confiance au long cours. Il y a eu quasiment pas de décrue de performance aussi. Hein. C'est 7% de moins. On est passé de 4,40 à 4,22 quasiment de moyenne sur les SCPI de rendement, donc avec une crise majeure. Donc on est au long cours. Le délai moyen de détention chez Intergestion REM, c'est un peu plus de 22 ans. Même si tout ça évolue et que beaucoup plus de jeunes générations aussi s'intéressent à la SCPI aujourd'hui. Du vrai long terme. Alors du coup, comme c'est un investissement long terme, stratégiquement, à quoi est-ce qu'il faut être vigilant? À quoi vous êtes vigilant, Franck? À la pérennité des performances et à leur régularité. Et ça, pour le coup, on peut faire un vrai tri. Toutes les sociétés de gestion sont de qualité, et je ne dis pas ça par fraternité avec mes confrères, mais c'est vrai qu'on a des sociétés qui sont robustes, avec de vraies visions. Après, il faut voir la régularité des performances. Si vous avez une SCPI qui fait une fois 5,5, une autre fois 4,5, etc., c'est la régularité des performances, un peu comme les mécaniques de plan d'épargne. Hein, c'est la régularité qui fera la performance au long cours. Le deuxième point, c'est de voir s'il y a un stock de plus-value ou de performance possible par rapport à la valeur de la part. Une SCPI, c'est le produit financier le plus transparent, puisque c'est l'expertise du patrimoine et des actifs chaque fin d'année qui fait la valeur de la part. Mais si je comprends bien, ça veut dire que si on a une SCPI qui fait 4, 6, 5, 3, 7, il faut faire attention. Comme c'est pas suffisamment régulier, ça veut dire que ça cache quelque chose. C'est ce que je vous dis pas que ça cache quelque chose, mais l'idée, c'est quand même que globalement que votre bien immobilier ou votre SCPI augmente en valeur et distribue régulièrement. Vous attendez une régularité. Bien sûr, oui. Oui, puis surtout que si elle est pleine, ça veut dire que tout le monde paye son loyer, et donc normalement, il n'y a pas de variation de rendement sur la durée. Exactement. Donc c'est que la stratégie peut-être oscille, ou en tout cas que la mécanique des locataires n'est pas pure, puisque ça veut dire qu'on n'encaisserait pas les loyers tout le temps. Donc point d'attention sur les taux d'occupation. Oui. Est-ce que tous mes locataires que j'ai achetés quelque part me payent? Et puis, est-ce que ma valeur de la part a encore une perspective de hausse par rapport à la valeur réelle, hein? Est-ce que j'ai une sous-cote du prix de la part, puisque je vais avoir une valorisation au long cours et ça fera la valeur. C'est l'emplacement, du coup, qu'il faut regarder, du coup. C'est l'emplacement, c'est surtout à quel prix achète la maison de gestion. Est-ce qu'on achète un peu en dessous du prix du marché? Est-ce qu'on est assez fort pour le faire ou pas? Est-ce qu'on a des actifs qui se valorisent dans le temps? Et là, justement, on s'éloigne des pures opportunités du marché, mais avec une vision long terme. Franck, chez Intergestion REM, vous venez de lancer 2 SCPI, hein, c'est bien ça, hein. Oui. Il y a Crystal Life et il y a Grand Paris Résidentiel. C'est ça. Du coup, là, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va retrouver des actifs essentiels? Alors sur Life... Il y en a un, on a compris, un résidentiel, on se doute pour Grand Paris Résidentiel, ce qu'il y a dedans. Voilà, on a juste mis un S à résidentiel, donc tout est dans le titre. On va cibler le Grand Paris parce que c'est une zone robuste, avec des projets d'infrastructure majeurs. Et on va cibler le résidentiel, pas assez travaillé selon nous en rendement, et tout type de résidentiel. Du logement ancien loué, du logement récent avec les nouvelles tendances que je citais, et puis des résidences-services, le build to rent, des résidences du co-living senior. Donc, là aussi, une vraie SCPI patrimoniale où on va aller sur un secteur qui est une machine à distribuer des revenus, puisque le résidentiel, c'est ça. Hein. Et on parle retraite, on parle préparation de la retraite, on va être sur un produit vraiment patrimonial. D'accord. Crystal Life, je vous ai entendu dire que c'était une vraie diversifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, une vraie diversifiée? Là, je ne mets pas de guillemets, pour le coup, je dis vraie diversifiée. C'est vrai que on a voulu apporter au marché une solution innovante, et dans cet esprit, les SCPI diversifiées du marché, elles sont très nombreuses aujourd'hui, ont 65-70% de bureaux. Donc nous, on s'est dit que pour apporter notre expertise là-dessus, on va aller sur les actifs essentiels, et vous allez retrouver de la distribution alimentaire, de la santé, du résidentiel dans Crystal Life, voilà, qui porte bien son nom pour le coup. La logistique aussi, je vous ai entendu dire un petit peu. On aura en périmétrique, on va dire, de la distribution alimentaire, on pourra aussi avoir des entrepôts froids notamment, qui seront liés, mais on va surtout axer sur la distribution alimentaire et la santé, parce que là, il y a de vrais besoins, on jouera la santé de manière différente aussi. Mais sur Life, on va avoir une vraie SCPI européenne, diversifiée, qui va apporter une solution tout en un aussi à beaucoup d'épargnants qui en ont besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la distribution chez Intergestion REM. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action.